tout en développant cette fameuse Volkswagen Polo R. On retrouve le Tchèque Martin Prokop sur une Ford. 9e actuellement, Martin Prokop, qui avait pris la 7e place du Monte-Carlo il y a de cela 3 semaines. Mats Østberg maintenant en mission pour aller chipper la 3e place à Latvala. Oui. Agressif dans le bon sens du terme, Mats Østberg, dans cette boucle matinale. Qui exploite justement ses pneus cloutés. Multiple champion de Norvège, Mats Østberg, des rallyes. Je crois que j'ai un petit peu trop attaqué. J'ai vu sur les chronos intermédiaires qu'on était très proche de Latvala. Bon, peut-être qu'on a un petit peu trop entamé les pneus, on verra bien. On va continuer. En tout cas, alors la réponse de Latvala, justement, dans une partie assez rapide de cette 10e spéciale. La spéciale de Frederiksberg, longue de 18 km 150. Oh, les jumps magnifiques. C'est vu en caméra embarquée. Il va tout simplement remporter cette spéciale. Je retrouve la confiance. Pour tout vous avouer, je suis un petit peu mécontent encore. La voiture est bonne, mais je ne comprends pas vraiment encore ses limites réelles. Et c'est pour ça que j'ai encore un petit peu de mal, mais on verra bien. Ça devrait s'en rapprocher, en tout cas, des performances optimales. 6 secondes et demie d'avance pour Loeb sur Latvala. Pour cette 2e place, mais attention, Latvala pour l'instant a signé le scratch de la spéciale. Et ça va peut-être être un petit peu court pour Loeb pour améliorer ce chrono du Finlandais. Allez, 2 dixièmes, 2 dixièmes. 2 dixièmes sur 18 km, vous voyez que c'était quand même très très proche. En tout cas, première victoire de spéciale pour Latvala sur ce Rallye de Suède 2013. Sébastien Ogier qui a pour le moment remporté 6 spéciales sur 9 depuis le départ du rallye. Et toujours ces superbes images au ralenti, les slow motion. On voit toute la motricité dans les virages notamment. Un petit peu étrange pour vous, Sébastien, vous êtes battu de 5 secondes sur cette spéciale. Oui, j'ai un petit peu relâché. J'avais un bon chrono intermédiaire le premier. Ensuite, j'ai changé un petit peu de rythme, un peu trop même, j'ai un peu ralenti. Mais bon, j'essaie de prendre maintenant de plus en plus de précautions, pas de problème. Voilà, seulement 12 secondes d'écart entre le 2e, Loeb, et le 4e, à savoir Mats Østberg. Donc le podium peut encore être profondément bouleversé d'ici dimanche soir. Avec le leader. On l'avait vu de manière assez abrupte, Michal Kosciuszko sur sa Mini. Là on retrouve Yevgeny Novikov, le russe. Qui adore la neige, le pilote russe. Il avait abandonné au Monte-Carlo, mais il était sur la 3e marche du podium virtuel au moment de son abandon. 5e pour le moment, Novikov et sa copilote autrichienne Elka Minor. Il utilise le mur de neige pour se remettre sur la piste.
La spéciale de Ramen, premier passage avec Loeb. Sébastien Loeb qui va remporter sa deuxième spéciale. Il avait remporté la super spéciale inaugurale sur un peu plus d'1 kilomètre. Et Loeb qui reprend un petit peu, 25 secondes de retard maintenant sur l'autre Sébastien, bien sûr, Sébastien Ogier. Latvala, Osberg, Novikov, pour le moment, c'est le top 5 de ce rallye de Suède 2013. Mais c'est assez serré de la deuxième à la 4e place. 15 km de liaison pour retrouver l'assistance à Hagfors. Et on le rappelle, hein, à ce moment-là du rallye, les concurrents sont soumis au code de la route de Monsieur Tout-le-Monde. Pas d'excès de vitesse et bien sûr le public qui peut admirer les stars du WRC. Nous sommes sur l'aéroport d'Hagfors tout simplement. Il y a de la place. Et on peut réparer bien sûr. Nous avons 30 minutes avec 8 mécaniciens pour 2 voitures par équipe. Alors on essaie peut-être d'alterner d'une voiture sur l'autre pour que chaque mécanicien puisse voir quelque chose d'anormal. Alors il faut battre bien sûr l'horloge avec des températures qui flirtent parfois avec les moins 20 degrés. Beaucoup d'impact sur les voitures. Après 10 minutes d'assistance, vous commencez à perdre un petit peu de sensation au bout des doigts. Il fait vraiment très froid ici et bien sûr les outils également sont très très froids. C'est assez difficile pour nous. Il faut notamment dégager la glace, sur tous les passages de roues notamment. Oui, ils enlèvent la glace de la voiture. Parfois, vous avez jusqu'à 35 kg de glace accumulée autour de la voiture. Alors, ça rajoute un petit peu de pression sur cette assistance de la mi-journée. Et ça rajoute de la pression sur les mécaniciens. Voilà, c'est fini pour l'assistance de Novikov. La voiture qui est prête pour partir sur la boucle de l'après-midi. 5e place, mais il espère revenir en 3e position, pourquoi pas, Yevgeny Novikov. Allez, la 13e spéciale, celle de Sagen, 13 km 730, remportée ce matin par Sébastien Ogier. Les élans suédois. On le retrouve, Novikov. Pas de neige fraîche aujourd'hui en Suède. En tout cas, dans la région de Karlstad et de Hagfors. Ouais, Latvala maintenant mis sous pression par Mats Osberg pour la 3e place qu'il est en train de défendre. Latvala. 2e passage pour tous ces pilotes sur cette spéciale de Sagen. Latvala qui va boucler la spéciale un peu plus rapidement qu'Osberg, mais pour quelques dixièmes de seconde seulement. Loeb qui fait partie de ces 3 pilotes avec Latvala et Osberg qui se battent pour les 2 dernières places du podium parce que Sébastien Ogier est pour le moment intouchable. Utilise toute la largeur de la piste, Sébastien Loeb. Loeb qui va tout simplement signer exactement le même chrono que Sébastien Ogier en 7 minutes de dixième sur cette spéciale. Donc position inchangée entre les deux hommes, 25 secondes 2 d'écart. Latvala reste 3e, Osberg un peu moins de 2 secondes du Finlandais et Novikov toujours 5e. Superbe bataille pour la 3e place entre Latvala et Osberg. Pour l'instant, c'est la bataille la plus âpre depuis le départ. Les forêts suédoises.
avec les dernières spéciales de la journée. Il en reste 3 si l'on compte également la spéciale sprint d'Agfors, longue d'à peine 2 km. Avec Andrés Grondal qui est en train de dominer la catégorie du WRC2, les voitures de production, devant le Saoudien Yazid Al-Rajhi qui découvre un petit peu la neige d'ailleurs. Seulement 3 dixièmes d'écart entre Grondal et Al-Rajhi. Et le leader du championnat, Seb Wigand, toujours 3e. Après un problème mécanique sur sa Skoda. Grondal, le Norvégien, donc leader sur sa Subaru en WRC2. Avec 4 secondes et demie d'avance sur Al-Rajhi. Le 4e, c'est l'Ukrainien Protasov, lui aussi sur Subaru. Nicolas Fuchs, le Péruvien, est 5e sur sa Mitsubishi. Allez, on retrouve la catégorie reine, le WRC. Toujours ce classement, ce top 5 en tout cas. Khaled Al-Kessimi sur sa Citroën DS3. Le pilote des Émirats Arabes Unis qui va tout simplement détruire son radiateur sur cet impact notamment. Et toujours la course au podium entre Latvala et Hotzberg pour la 3e marche. Allez, nous sommes avec la Polo R du Finlandais. Va-t-il grappiller quelques secondes supplémentaires sur Hotzberg? Non, c'est le Norvégien qui va revenir. Le Norvégien qui va prendre la 3e place à Latvala. Gros changement. Hotzberg qui passe 3e, Latvala qui rétrograde en 4e position. Grosse attaque de Mats Hotzberg. 2 pilotes d'ailleurs au style assez comparable. Oh, attention. Ouh, il a failli partir à la faute alors qu'il était à haute vitesse sur sa Ford. Mats Hotzberg. Et qu'on voit plus grand chose en termes de lumière. Nous sommes très au nord alors que Loeb est parti un petit peu à la faute, beaucoup trop à l'extérieur. Il va revenir. Et bon, il va rester solidement 2e, Sébastien Loeb. Sébastien Ogier, lui, qui va aller rafler sa 8e spéciale depuis le départ. Il va remporter tout simplement la 14e et la 15 spéciale. 9 spéciales remportées depuis le début par Sébastien Ogier. 26 secondes 9 d'avance sur Loeb. Hotzberg 3e maintenant, ça c'est la grosse information de cette fin de journée. Latvala 4e et Novikov toujours 5e. Thierry Neuville 6e, Uonen 7e et Henning Solberg 8e. Dani Sordo sur sa Citroën est dans le top 10. Bon, pour remporter un rallye, vous devez franchir les lignes d'arrivée. Et pour le moment, bon, on a beau dominer depuis le début. Il faudra terminer demain. Bon, on a une bonne concentration. On est dans une position très favorable pour nous imposer. Bon, vous n'avez pas vraiment besoin d'attaquer beaucoup demain puisque vous avez une belle avance sur Sébastien Loeb. Bon, avec Sébastien, ce n'est jamais facile de se relâcher complètement. Il va falloir quand même attaquer un petit peu. Mais bon, on est très très content ce soir. L'écart est exactement identique à celui d'hier. Il nous reste encore donc 6 spéciales à disputer sur les routes de Suède. Rendez-vous, même endroit, même heure, dimanche sur Sport Plus. Bye bye. Are you okay? Yeah, I'm okay.